La parole est à Alexandra Cordobar, Madame la maire du 10e arrondissement. Monsieur le maire, mes chers collègues, Paris est fier. Paris est fier de sa diversité et d'être une ville refuge. La défense des droits des personnes LGBTQI+, et l'accompagnement des victimes encore trop nombreuses est un marqueur fort de notre majorité. Sous votre impulsion, cher Jean-Luc Romero-Michel, nous avons su plus encore affermir le lien avec le vaste tissu associatif qui agit en la matière. Donc je pense tout particulièrement aux associations qui font vivre la visibilité et les cultures LGBTQIA+, dans le 10e. Je voudrais avoir un mot rapide pour Cinéfable, par exemple, pour les dégommeuses pour le sport, pour les archives recherche et culture lesbienne, et enfin pour Label Gwyn. Je voudrais également avoir une pensée pour le PAST, Association pour la défense des personnes trans, qui œuvre dans tout Paris, mais nous aide beaucoup sur les politiques de prévention dans le 10e. Ce bouillonnement culturel et associatif lesbien et trans est bienvenu, tant il vient affirmer avec force cette fierté si souvent invisibilisée, et je m'en félicite. Donc nous sommes fiers d'aider à cette visibilité, à promouvoir également en cette semaine de la santé sexuelle, celle des femmes lesbiennes et bi en particulier, dans notre programmation d'arrondissement. Mais si la visibilité est à l'honneur, il y a aussi des oppositions qui se font entendre, qui menacent les personnes et qui menacent les personnes LGBTQIA+. Cette délibération prend une résonance particulière dans le 10e, alors que nous avons eu ces dernières années plusieurs agressions très graves de jeunes hommes homosexuels. Et le 8 mai dernier, que nous avons surpris 5 mineurs et un adulte qui avaient délibérément repeint en blanc les marches arc-en-ciel de l'escalier de l'impasse Boutron. Alors face à peut-être dire aussi un mot de la manière dont la réaction s'est obsédée ces derniers temps, en particulier aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde, contre les personnes trans, et combien elles sont devenues des victimes visées par l'ensemble de ces réactionnaires. Donc face à ces actes et à cet acte, évidemment, dans le 10e, aussi stupide qu'ignoble, dont le mobile homophobe m'a naturellement amené à porter plainte. Je tiens à saluer d'abord la réactivité de la police et de la police municipale qui ont fait leur job et qui permettront que la justice puisse faire son travail. Évidemment, ces marches ont été repeintes et les couleurs vives aujourd'hui sont de nouveau visibles de loin au bord du canal Saint-Martin et permettront de sensibiliser, notamment les plus jeunes d'entre nous, et de poursuivre ensemble ce combat contre les LGBT-phobies. Cher Jean-Luc, je sais combien vous œuvrez. Donc nous sommes... je pense, dans ce conseil unanime pour dire qu'il faut que nous continuions à aider ces associations si précieuses qui font pour nous et avec nous un travail indispensable. Merci, Madame la maire du 10e arrondissement, chère Alexandra.